matin, nous allons prendre une pause de notre thème de 2025, Mener le bon combat, afin d'examiner ensemble le cheminement spirituel d'une seule personne. Un cheminement très intéressant et très inspirant, soit dit en passant. Donc, dimanche dernier, nous avons examiné la vie de 14 personnes et ce matin, la vie d'une seule personne. C'est des deux extrêmes, tout un changement, n'est-ce pas? Le titre de ce message, comme Luc vient de vous dire, est très, très simple, « Au pied de Jésus ». J'ai été inspiré par deux choses dans le choix de ce sujet. Tout d'abord, ma lecture dévotionnelle régulière dans un livre intitulé 365 Life Lessons from Bible People, 365 leçons de vie venant des personnages de la Bible. Et deuxièmement, par un message que Cathy et moi avons entendu dans le temps de Pâques à l'église de notre fils à Pittsburgh, aux États-Unis. Alors, comme introduction, je vous pose une question. Dans ta vie, as-tu déjà tombé aux pieds, littéralement, d'un autre être humain pour l'adorer? Je peux quasiment vous garantir que la réponse, ici en Amérique du Nord, c'est non. En Amérique du Nord, ce geste n'est pas en 2025 et n'a jamais été un geste pratiqué dans notre culture. Mais en Israël, il y a 2000 ans, dans le temps de Jésus, c'était une pratique beaucoup plus commune. Notez bien, quand je dis plus commune, ce n'était pas fait tout bonnement à tous les jours. Tomber aux pieds de quelqu'un était un marque d'un grand respect et de révérence. Grand respect et de révérence. Pour être franc avec vous, en Amérique du Nord, de nos jours, les pieds sont considérés comme quelque chose de très utile, mais pas tellement beau. À moins que tu t'appelles Cathy. Il y a quelques années, on est allé pour une semaine de vacances dans le sud avec des amis de Granby, Thomas et Ursula. Les deux femmes étaient en sandales toute la semaine et toute la semaine, elles nous disaient « On a des beaux pieds, hein? On a des beaux pieds, hein? On a des beaux pieds, hein? » Je l'ai entendu peut-être 15 fois dans la semaine. Je dois dire que c'était plus Ursula que Cathy, mais Cathy est embarquée là-dedans aussi. Là. Moi, à l'opposé, je me suis déjà fait dire par la femme qui fait nos pédicures, « Jerry, tu es tellement beau qu'il fallait que le Seigneur te donne quelque chose pour te garder humble. Tes pieds sont bien laides. » Et elle a raison. Et de la même façon, les pieds, dans la culture de Jésus, dans un Israël extrêmement poussiéreux, où tout le monde portait des sandales à tous les jours, la journée longue, les pieds pouvaient être facilement considérés comme quelque chose de sale, puant et, en bon québécois, dégueu. Je répète, tomber aux pieds ou être aux pieds de quelqu'un était une marque de grand respect et de révérence. Dans cette étude ce matin, la personne qui va capter notre attention, elle s'appelle Marie. Elle est une des nombreuses Maries qu'on retrouve dans le Nouveau Testament.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait combien de maris on retrouve dans le Nouveau Testament? 7. 7 maris. Pas toujours facile de décortiquer ça, puis qui est qui, là. Tout le monde est marié. 7. Il y a, bien entendu, Marie, la mère biologique de Jésus. Ce n'est pas d'elle qu'on parle ce matin. Il y a aussi Marie-Madeleine. Luc chapitre 8, verset 2, de qui Jésus avait chassé 7 démons. Ce n'est pas d'elle qu'on parle ce matin. Il y avait aussi, troisièmement, Marie, l'épouse de Clopas. On voit son nom dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 25, quand elle se retrouve au pied de la croix de Jésus avec Jean, la mère biologique de Jésus, et d'autres femmes. Marie, l'épouse de Clopas, était là. Ce n'est pas d'elle qu'on parle ce matin. Il y a aussi Marie, la mère de Jacques, Matthieu 24, qui est allée au tombeau de Jésus avec un autre Marie, avec Marie de Madeleine. Donc, Marie, la mère de Jacques, est allée avec Marie-Madeleine au tombeau de Jésus le dimanche matin de Pâques. Mais ce n'est pas d'elle qu'on parle ce matin. Il y a aussi Marie, la mère de Jean-Marc. Dans Actes chapitre 12, verset 12, on apprend que cette Marie-là était la propriétaire de la maison où Jésus a mangé le dernier repas avec ses disciples avant la crucifixion. Et c'est la même maison dans laquelle les disciples étaient réunis au jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Une maison qui est encore là, que Cathy et moi avons visité ensemble en Israël en 2011. Marie, la mère de Jean-Marc. Ce n'est pas d'elle qu'on parle ce matin. Sixièmement, il y a Marie qui était membre et ouvrière de l'Église chrétienne à Rome et que l'apôtre Paul a salué spécifiquement dans sa lettre, dans Romains 16, 6, « Je salue Marie, ma co-ouvrière dans l'Évangile. » Ce n'est pas d'elle qu'on parle ce matin. Et septièmement, il y a Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Tous ensemble, c'est bien d'elle qu'on parle ce matin, là. C'est bien elle qui sera le sujet de notre étude ce matin. Cette Marie-là, la sœur de Lazare et de Marthe, elle est mentionnée 3 fois dans les évangiles. 3 fois. Combien de fois? 3 fois. Et c'est très intéressant et aussi très remarquable de constater que chacune de ces 3 fois, Marie se retrouve au pied de Jésus. 3 fois dans les évangiles, 3 fois, elle est au pied de Jésus. Êtes-vous prêts à les examiner ensemble? On y va. Tout d'abord, au pied de Jésus pour apprendre. Luc chapitre 10, des versets 38 à 42. Tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît. L'Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, ce n'est pas mentionné le nom du village, mais nous savons que c'est le village de Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem. Jésus entra en Béthanie et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus
et écouter son enseignement. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survient et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Tu as bien raison, Marthe. Marie, lève-toi immédiatement et aide ta pauvre sœur. » C'est pas ça que Jésus a dit. Pas pantoute. C'est pas ça que Jésus a dit. Verset 41. Jésus adresse la parole à Marthe et elle lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera jamais enlevée. » Verset 39. Marie était assise aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il enseignait. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux et voir dans votre imagination Marie assise aux pieds de Jésus, totalement captivée par ce qu'il dit? Moi, oui. Moi, oui. Facilement à part de ça. Dans cette culture, de s'asseoir aux pieds de quelqu'un, c'était une démonstration concrète qu'on voulait apprendre de cette personne. C'était comme dire, je te considère comme un maître. Je reconnais ta sagesse et je veux apprendre de toi. Je veux être ton étudiant, ton disciple. Je veux être à ton école. Le seul équivalent qui est même proche dans notre culture d'aujourd'hui, mais moi je dirais un peu faible, c'est quand un enfant s'assoit sur nos jambes pour écouter, on lit une histoire ou on raconte une histoire ou on enseigne un principe. C'est à peu près l'équivalent. Mais tomber aux pieds ou être assise aux pieds de quelqu'un, c'est une démonstration concrète de notre désir d'apprendre de cette personne. Au verset 42, Jésus dit à Marthe et à chacun de nous ce matin, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est importante. Et sagement, Marie l'a choisie. Et cette chose, c'est d'apprendre de moi. Et Jésus rajoute, et cette connaissance acquise ne lui sera jamais enlevée. Rappelez-vous de ça dans nos deux autres points ce matin. La connaissance acquise au pied de Jésus a servi à Marie plus tard. À l'opposé de Marie, regarde la disposition d'âme de Marthe au verset 41. Selon les dires de Jésus, elle est inquiète, agitée par beaucoup de choses et active dans beaucoup de choses, sans s'arrêter pour faire ce qui est nécessaire et important. J'ai une question très, très, très simple pour chacun de vous, chacun de nous ce matin. Es-tu une Marthe ou une Marie dans ta vie présentement? Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est importante. C'est d'apprendre de Jésus. Au début de l'année 2024, il y a 18 mois, le leadership de cette Église vous a lancé une invitation, un défi.
Est-ce que vous en rappelez? C'était de se consacrer davantage à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu. C'était de passer plus de temps dans la parole de Dieu. C'était d'augmenter nos connaissances de la parole de Dieu. C'était d'enraciner nos vies dans la parole de Dieu. Comment ça va dans ce domaine, 18 mois plus tard? Es-tu une Marthe ou une Marie dans le domaine d'apprendre de Jésus dans sa parole présentement? Je vais donner un moment pour examiner honnêtement ta vie ce matin. Ça veut dire qu'il y aura un silence. Dans les églises évangéliques, on est souvent allergique au silence. Moi, je ne suis pas allergique. En silence, je vous demande de demander au Seigneur, est-ce que je suis une Marthe ou une Marie dans le domaine d'apprendre de toi présentement? Allons-y. Si tu as répondu honnêtement et courageuse ce matin, je suis définitivement une Marthe. Ce matin est le moment idéal de renouveler ton engagement à passer plus de temps à ses pieds, dans sa parole, pour apprendre de lui. Fais-le maintenant. Numéro 2. Au pied de Jésus pour prier. Le contexte pour ce deuxième point, c'est Jean chapitre 11, les 27 premiers versets. Je vous donne des faits saillants. Jean 11, verset 3, Jésus apprend la nouvelle que Lazare, le frère de Marie et de Marthe, est malade. Au verset 6, en apprenant la nouvelle, Jésus décide de rester 2 jours de plus sur place. C'est-tu curieux? Cathy est malade. OK, je vais rester 2 jours de plus ici avant de bouger. C'est ce que Jésus a fait. Définitivement curieux. Dans les versets 11 à 14, Jésus dit, « Allons maintenant à Béthanie ensemble, car Lazare est mort. » Ensuite, tout le groupe descend à Béthanie. Dans les versets 20 à 27, Jésus a une conversation avec Marthe, qui est allée la première à sa rencontre au tombeau de Lazare. Et ensuite, au verset 28, nous arrivons à notre texte, mettant au centre de l'action Marie. Donc, Jean chapitre 11, verset 28. Jean 11, 28. Après avoir dit cela, Marthe a appelé secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village,
mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison pour faire le deuil et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ces gens, ils la suivèrent en disant, « Elle va certainement au tombeau pour y pleurer. » Verset 32. Marie arriva à l'endroit où Jésus était. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En le voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé dans son esprit et dit, « Où avez-vous mis le corps de Lazare? » Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comment Jésus aimait cette femme. » Verset 32, prosterné aux pieds de Jésus, Marie lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est toute une déclaration de foi, ça. Toute une déclaration de foi. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est toute une compréhension spirituelle, ça. On pourrait dire avec beaucoup de certitude, c'est tout un souhait, toute une prière qu'elle lance là. Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Et par son geste corporel d'humilité, on l'a entendu ce matin dans Michée 6:8, et tu marches humblement avec ton Dieu. Par son geste d'humilité et de soumission, de se prosterner aux pieds de Jésus, Marie fait l'écho des paroles de sa sœur au verset 22. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il va te l'accorder. C'est ce que Marthe avait dit avant et ce que Marie répète. Seigneur, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il va te l'accorder. Qu'est-ce que Marie a appris quand elle était assise aux pieds de Jésus quelques mois auparavant? Elle a certainement entendu Jésus dire, la citation dans Jean 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. » Marie l'avait compris. Et quelques mois plus tard, elle répète, « Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il va t'accorder. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Visiblement touché par ce geste de révérence de Marie, de se prosterner à ses pieds, visiblement touché par les paroles de Marie, « Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes au Père, il va te l'accorder. » Visiblement touché par la foi de Marie, Jésus fait deux choses. Numéro 1, il pleure. Numéro 2, il ressuscite son frère. Question. Quand est-ce la dernière fois que tu es tombé aux pieds de Jésus pour le prier
et pour le supplier de sauver un membre de ta famille ou un ou une amie ou une nation sur le champ missionnaire. Quand est-ce la dernière fois que tu es tombé aux pieds de Jésus pour le supplier de guérir un mariage, d'ouvrir les yeux et les cœurs aveuglés des Québécois à l'Évangile, afin que la gloire de Dieu soit manifestée? Il n'y a aucun temps comme le présent. Prenons quelques minutes pour le faire maintenant. Je viens de prier pour mon ami Robert, Bobby, que je côtoie depuis plus de 30 ans, qui s'est fait opérer le 23 juin pour un cancer de la prostate. J'étais chez lui la veille pour prier avec lui et il a accueilli ses prières. Et je veux que Dieu sauve son âme. Troisièmement, aux pieds de Jésus pour adorer. Littéralement, quelques jours plus tard, quelques jours après la résurrection de Lazare, Jésus est invité à un repas en son honneur chez Simon, un lépreux que Jésus avait guéri auparavant dans son ministère. On tourne une seule page dans nos Bibles, Jean chapitre 12. J'ai dit littéralement quelques jours plus tard. Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Est-ce que je vous avais dit tantôt qu'on sait avec certitude que le village s'appelle Béthanie? Voilà. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, surprise. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Un des disciples, pas pour le nommer, mais il se nomme Judas l'Iscariote. Merci, Jean. Celui qui allait le trahir dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent, 300 deniers, pour donner cet argent aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors à Judas et à tous: laisse-la tranquille. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Elle est en train de préparer mon corps pour ma mort. En effet, vous avez et vous aurez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi,
vous ne mourrez pas toujours. En plein milieu de ce repas, Marie pose un autre geste spirituel très significatif. À prendre un parfum huilé commun dans le Moyen-Orient, dans le temps de Jésus, du Nord. Je dis comment que les gens savaient c'était quoi, mais pas comment que tout le monde l'avait chez eux. C'était très, 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 très cher. Combien cher? Mais selon Judas, ça valait 300 deniers. C'est l'équivalent d'une année de salaire pour un ouvrier en Israël. Donc aujourd'hui, 60 000 piastres ou plus. Marie, elle connaît très, très, très bien la valeur de ce parfum et elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle se place pour la troisième fois dans sa vie, aux pieds de Jésus. Elle prend le parfum, elle le verse sur ses pieds pour ensuite essuyer ses pieds avec ses longs cheveux. Quelle compréhension spirituelle et quelle perspicacité brillante de la part de notre chère amie Marie. Ce geste de oindre les pieds de quelqu'un était très rare, mais pas inconnu dans cette culture. Mais de oindre soit la tête ou les pieds de quelqu'un était généralement réservé pour les gens très, 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 très importants, c'est-à-dire pour les rois et les nobles. Et Marie savait exactement ce qu'elle faisait à ce moment-là. Ce n'est pas un geste d'hospitalité qu'elle pose là. Ça, c'est de laver les pieds de nos invités avec de l'eau. Ce n'est pas un geste d'hospitalité. Ce n'est pas non plus un geste romantique ou de séduction sexuelle qu'elle pose, comme certains fous ont déjà dit dans les films d'Hollywood. C'est pas ça pantoute. C'est clairement et purement un geste spirituel qu'elle pose, un geste d'adoration, un geste de louange. Selon les mots de Jésus au verset 7, elle est en train de préparer mon corps pour ma mort et mon ensevelissement. Marie était assise aux pieds de Jésus quelques mois auparavant. Qu'est-ce qu'elle avait appris quand elle était assise à ses pieds? Elle avait tout compris. Elle avait bien compris. Elle avait compris quelle était la mission de Jésus dans ce monde, de venir donner sa vie et de mourir sur la croix. Elle avait compris. Marie avait une compréhension spirituelle à ce moment-là que les disciples masculins, les 12 gars, n'ont jamais eu. Tout au long du ministère de Jésus, où on va maintenant, là? Vraiment, là, no idea, no clue. Ils n'ont pas eu cette compréhension spirituelle au dernier repas. Pascal? Ah oui, c'est ton corps? Ah oui, c'est ton sang? Ah, OK. Ils l'ont même pas eu lors de la crucifixion. Le party est fini. On pensait qu'il était le Messie, mais le voilà, mort, attaché à une croix romaine. Ils n'avaient pas encore compris.
Marie avait compris. Elle écoutait. Au verset 3 à 7 de ce passage, Jésus balaye du revers de la main l'indignation et la fausse compassion pour les pauvres démontrée par le voleur Judas Iscariote. Et il proclame avec autorité que le geste de Marie est perspicace, louable et vient du cœur d'un adorateur parce qu'elle est spirituellement réveillée. Et dans les textes parallèles en Matthieu et Marc, Jésus dit, partout dans le monde entier, où cette bonne nouvelle de ma mission du salut sera proclamée, on racontera aussi en l'honneur de Marie ce geste d'adoration qu'elle a posé aujourd'hui. Est-ce que Jésus avait raison? Mais on en parle ce matin au Québec, 2000 ans plus tard. Chers frères et sœurs, l'adoration et la louange n'est pas quelque chose que nous faisons pour 30 minutes le dimanche matin. L'adoration devrait être un style de vie pour nous, tout comme c'était pour Marie. La louange de reconnaissance devrait être notre vie. J'ai déjà vu des T-shirts, des affiches, des billboards sur le bord de la route, des posts sur Facebook qui disent « Le café, c'est la vie. Le chocolat, c'est la vie. Le hockey, c'est la vie. La bière, c'est la vie. Le sexe, c'est la vie. » Ce sont toutes des déclarations fausses, erronées et mensongères. La vérité, une adoration pure et constante de Jésus, c'est la vie. Au pied de Jésus pour apprendre. Au pied de Jésus pour prier. Au pied de Jésus pour adorer. Quel est votre point d'application ce matin? Allons dans le silence et demandez au Saint-Esprit ce qu'il veut qu'on fasse avec cet enseignement et comment on devrait l'appliquer à nos vies aujourd'hui, cette semaine et pour le restant de l'année 2025. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, ta parole est merveilleuse. Oh que j'aime, oh qu'on aime plonger nos regards dans ta parole. Pour puiser des leçons spirituelles, des vérités spirituelles pour nos vies. Merci pour l'exemple de cette chère sœur Marie, avec qui on va te louer pour l'éternité au ciel. Aide-nous à être inspirés par son exemple, d'apprendre de toi, de te prier et de t'adorer. Seigneur, ta parole contient un avertissement dans l'épître de Jacques de ne pas simplement
être des écouteurs de la parole, mais de le mettre réellement en pratique. Saint-Esprit, dans le silence de nos cœurs ce matin, tu nous as soufflé un point d'application, un point d'action. Plus de temps dans ta parole. Plus de louanges naturellement, sans avoir honte de ce que les autres pensent. Plus de prières et de supplications. Donne-nous la force pour le mettre en pratique, afin que ta gloire soit manifestée dans nos vies. Seigneur, fais de nous des vrais adorateurs de toi, le Roi des rois. Amen.